Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, moi je suis Chris-Antoine Walembo. Au plan politique, je suis le président du Congrès des démocrates africains, un parti de l'opposition, membre de la plateforme la COPAR. La COPAR, c'est quoi? C'est la Convention des partis républicains qui regroupe l'UDLC du vénérable Kayamagan, le CDR de Bonaventure Boudika, l'honorable Bonaventure Boudika, le PRL du ministre Antoine Thomas Fila de Saint-Eudes, mais aussi du MIS de Bonaventure Mézidi. Et donc, vous avez donc ces 6 partis qui constituent donc la COPAR. Quelle est aujourd'hui et la COPAR, évidemment, a une coordination générale que moi je dirige. Je suis donc, au-delà de ma veste de président du CODEMA, je suis aussi le coordinateur général par intérim de la COPAR, puisque le coordonnateur général est ministre du gouvernement, donc il ne peut pas être jugé parti, étant donné que notre plateforme est une plateforme de l'opposition. Voilà un peu au plan politique. Maintenant, au plan administratif, je suis le commissaire chargé de la gouvernance électorale au comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue 2015 de Sibiti. Est-il compatible qu'un opposant soit également membre du gouvernement? Du point de vue du statut actuel de l'opposition, il est bien dit à l'article 5 que le président de la République peut confier un département ministériel à un Congolais qui se réclame l'opposition. Par contre, ce dernier, il a une obligation de réserve et une obligation de solidarité. Et donc, il ne peut plus être actif dans l'opposition. S'il avait un parti, il en laisse la gestion à un de ses collaborateurs. C'est la nuance qui n'est pas toujours bien comprise par les uns et les autres et qui pourtant relève d'une norme qui a été acceptée dans cette république qu'on appelle la république du partage, où ceux qui gagnent ne doivent pas tout gagner et ceux qui perdent ne doivent pas tout perdre. Ce qui explique que, par exemple, Honoré Nsaï et Nick Fila, opposants, se retrouvent dans un gouvernement, sans qu'il y ait justement un accord avec leurs partis respectifs. Aujourd'hui, l'actualité brûlante, ce sont les consultations qui sont organisées. Quelle différence y a-t-il entre les consultations organisées par M. Martin Berry avant la concertation de Madingou et celles qui se font aujourd'hui? Bon, d'abord du point de vue du pôle de décision, les consultations organisées par le ministre d'État Berry Martin avaient pour animateur le Conseil national du dialogue. Donc, le Conseil national du dialogue, c'est une institution constitutionnelle dont on lui a confié la charge. Bon, maintenant, du point de vue des thématiques, il nous a semblé que dans ces consultations, on parlait des questions judiciaires. Par exemple, la libération des opposants politiques, enfin qualifiés d'opposants politiques par ceux qui animent le Conseil national du dialogue, alors que nos consultations portent
sur la gouvernance électorale et peut-être la réforme des institutions. Donc, du point de vue de la profondeur de champ, ce n'est pas la même chose. Du point de vue aussi de la qualité de l'organe qui anime ces consultations, ce n'est pas la même chose. Et ceux qui se sont toujours tenus à Oevo, à Ouesso, à Dolisie, relèvent du gouvernement. Donc ça n'a rien à voir avec le Conseil national de dialogue. Et ça porte surtout sur l'organisation des élections. Voilà, parce que le gouvernement compte en son sein le ministère des partis politiques qui a la charge d'organiser les scrutins. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez bien vu les émissaires de Méry Martin exiger la libération des opposants, que sont Moukoko et Okambi Salissa, hein, alors que pour nous, ces questions-là ne relèvent pas de l'organisation des scrutins. Voilà. Excuse-moi, il y a donc une différence entre les consultations de Martin Berry et les consultations d'aujourd'hui. Je vous ai dit, du point de vue même de la portée, est-ce que nous nous sommes qualifiés, nous en tant qu'acteurs politiques, préoccupés par l'amélioration du processus électoral, est-ce que nous sommes qualifiés pour exiger la libération des personnes qui ont été condamnées? Bon, Méry Martin exige ça, parce qu'effectivement, il a en charge le dialogue au plan national. Donc il considère que le dialogue peut avoir une interférence sur des situations comme des situations qui sont judiciaires, hein, celles qui concernent Okombi Salissa ou Moukoko. Moi personnellement, en tant qu'acteur politique, je n'ai aucun élément pour interférer dans ce débat-là. Par contre, nous sommes les acteurs de la démocratie. Moi, je vais toujours aux élections. Je suis un élu du département du Kouli. Donc, je suis intéressé par la gouvernance électorale. Et la gouvernance électorale, elle est pilotée par un département qu'on appelle le ministère de l'administration du territoire. Donc, ce ministère-là nous convoque et nous sommes fondés à aller discuter de ces questions. Ça n'a rien à voir avec le Conseil national de dialogue. Hein, je vous ai parlé tantôt de la portée. Le Conseil national de dialogue s'occupe de beaucoup de choses, et certainement qui relèvent de ses prérogatives. Voilà. Mais nous constatons qu'à chaque élection, le pouvoir organise toujours une consultation, une concertation, un dialogue politique dans ce pays. Pourquoi les conclusions de ces recommandations ne sont pas respectées? Bon, d'abord, la convocation des concertations est une recommandation du dialogue national de Sibiti. Moi, j'étais vice-président de ce forum, et nous avons bien acté que à chaque consultation désormais, pour qu'on n'aille pas à la guerre, au conflit, on doit faire le point du déroulement des scrutins passés pour améliorer le processus. Donc, c'est une recommandation. On ne peut pas reprocher au gouvernement de convoquer chaque fois des concertations avant chaque scrutin. Ça doit être bien expliqué à la communauté internationale. Bien. Ensuite, sommes-nous satisfaits du rendu de ces consultations? Je peux vous dire oui et non. Il y a eu des avancées que je peux citer puisque je suis en charge de ce département. Il y a eu le bulletin unique qui a quand même considérablement réduit la fraude. N'est-ce pas? Il y a eu augmentation des sièges à l'Assemblée. Hein, je crois que c'était 139, aujourd'hui c'est 131 sièges. Bon, il y a eu surtout la parité dans les bureaux de vote et la parité dans les commissions
d'organisation des élections, y compris la CNI. Bon, il y a eu effectivement la remise des fiches de dépouillement de scrutin aux différents délégués. Et ça sera le combat de Wando. Parce que dans l'effectivité, cela ne se fait pas. Si bien que ceux qui veulent contester les résultats d'une élection ne disposent pas du matériel qu'il faut pour aller au contentieux. Alors, le juge du contentieux, souvent, se contente des fiches qui sortent de la CNI et qui ne sont pas toujours le reflet des résultats du bureau de vote. Donc, ça avait été acté, mais dans l'effectivité, ça ne se fait pas. Hein? Parce que, M. Sébastien, l'élection se fait dans le bureau de vote. C'est le bureau de vote qu'il faut sécuriser. Les résultats du bureau de vote sont contresignés par tous les délégués. Et si un candidat a effectivement les fiches jaunes, et s'il n'est pas d'accord avec les résultats qui sont publiés, il va au contentieux et sa démarche peut prospérer. Or, nous considérons que, nous constatons malheureusement que l'administration électorale n'est pas en mesure de mettre en œuvre cette recommandation dirimante du processus électoral. Et il y a aussi naturellement la liste électorale, M. Sébastien. Quel est ce pays-là où des années durant, on ne peut pas avoir une liste électorale fiable? Nous avons comparé scrutin après scrutin, c'est les mêmes listes qui ressortent, avec les mêmes doublons, avec les mêmes personnes décédées. Par contre, les nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans ou qui ont eu la volonté de s'inscrire n'apparaissent jamais dans ces listes-là. Mais c'est un scandale et c'est tout à fait insupportable. Il faut mettre fin à cette situation qui est conflictuelle et qui porte les germes des troubles à l'ordre public. Sincèrement, sinon même des guerres. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas avoir une liste électorale fiable? On leur dit de faire la biométrie, ils disent que les conditions ne sont pas réunies, les conditions matérielles. Parce qu'il faut le RGPH, il faut la réforme de l'identité civile. 25 000 Congolais n'ont pas de pièces d'état civil. Alors que nous avons toujours proposé des audiences foraines pour donner à chaque Congolais justement ces documents-là qui vont lui permettre d'avoir la qualité d'électeur. Il y a trop de problèmes dans le processus électoral congolais. Donc on a comme l'impression que c'est fait à dessein pour reconduire les mêmes députés et se donner une majorité parlementaire automatique. Cela est totalement inacceptable. Ce n'est pas ce que le président de la République a dit. Il y a une dichotomie entre la volonté du président de la République, qu'il exprime tout le temps, et la façon de faire du gouvernement. Voilà. Il est le garant de la paix. Mais les élections sont toujours source de conflits dans ce pays. Mais pour qu'il n'y ait plus de conflits dans ce pays, il faut améliorer. C'est une quête permanente. Il faut améliorer le processus. Donc, il faut absolument que Owando consacre la mise en œuvre de la remise des fiches de transcription des résultats dans les bureaux de vote. Il faut que Owando consacre la décentralisation de la liste électorale, département par département. C'est au niveau local qu'on peut expurger les personnes décédées, qu'on peut expurger les doublons, qu'on peut prendre en compte les nouveaux électeurs. Mais c'est clair, ça. Peut-on dire que le président de la République n'est pas suivi à la lettre? Oui, moi je pense. Mais d'ailleurs, vous n'écoutez pas chaque année le discours qu'il prononce devant le Parlement réuni en Congrès. S'il était suivi, pourquoi il revient sur les mêmes orientations? Pourquoi? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Le président veut des scrutins apaisés, crédibles. Mais ça, ce n'est pas une vue de l'esprit.
il faut une organisation matérielle, il faut des actes préparatoires. Ce n'est pas au président de la République d'organiser les élections quand même. Nous, on le suit et nous constatons que nous sommes en régime parlementaire. Il y a un gouvernement et un premier ministre. Nous constatons que dans l'exécution des orientations que le président donne, il y a un problème. C'est ce qui le pousse même à revenir sur les mêmes assertions et bon, les mêmes thématiques et devant le Parlement réuni en congrès. Cette question. Nous faisons le constat qu'il donne des orientations qui ne sont pas exécutées, puisque il revient à la charge dans ce discours. Nous pouvons comparer les discours. Le président vous a dit qu'il faut des listes électorales viciées. Le président vous a dit qu'il ne faut pas remettre les fiches jaunes à ceux qui vont compétir. Le président vous a dit qu'il faut nommer des députés. Nous pensons que le président voudrait que celui qui va aux élections, donc un acteur de la démocratie, s'il est élu, il est élu, même s'il n'est pas du PCT. Et par ailleurs, le président peut avoir une majorité qui n'est pas du PCT. Ce n'est pas tout le monde qui le combat. Même les opposants peuvent trouver le bien fondé dans sa ligne politique. Donc il n'est pas dit que pour être en harmonie avec la politique du président, il faut forcément être du PCT. Voilà. Nous pensons que le président est de bonne foi, mais que pour des raisons obscures, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces orientations ne le font pas. Voilà. Au niveau du ministère, au niveau de la CENI? Mais au niveau du gouvernement, je veux dire. C'est le gouvernement qui met en œuvre la politique du président, puisqu'il y a un projet de société. On marche plutôt ensemble poursuivant la marche. Mais il y a des objectifs qui sont là-dedans. Il y a des engagements qu'il a pris auprès du peuple congolais. Le président en contrôle l'exécution. Mais qui doit exécuter? Ce n'est pas le gouvernement. Il y a un premier ministre. Hein? Vous pensez que vraiment les orientations du président sont suivies? Vous voyez les coûts de la vie. Même le combat qu'il a gagné dans la production du ciment est en train d'être galvaudé. Il faut aller au marché. Et le prix de l'huile, le prix de la viande, etc. Non, c'est n'importe quoi. Hein? On ne va pas dire que c'est la faute du président. Maintenant, pourquoi il ne sanctionne pas des gens qui apparaissent comme étant pas en mesure de mettre en œuvre ces orientations? Ça, il faut lui poser la question. Hein, mais je pense qu'il y a eu un remaniement. Bon, il y a un nouveau Premier ministre. Nous pensons qu'il faut lui donner le temps je pense, hein, avant de faire un bilan de son action. Vous me donnez l'occasion de dire que Wesso n'a insufflé aucune avancée. Madingu n'a insufflé aucune avancée. Dolizy avait insufflé le RAS. Sibiti, le bulletin unique. Et la remise des procès-verbaux de transcription des résultats. Donc, nous voulons qu'à Ouando, la liste électorale soit améliorée. Les outils existent puisqu'on n'a pas de biométrie. Mais qu'on décentralise ces listes. Qu'on décentralise. La centralisation au niveau de la DGAE est chaotique. Nous avons des informations que ces listes-là ne sont pas nettoyées. C'est pour ça que c'est les mêmes listes qui sont reproduites pendant des années. Mais c'est scandaleux, monsieur Sébastien. Ça prive des milliers et des milliers de Congolais du droit de vote. C'est pas sérieux. Ensuite, ça favorise la fraude. Ces doublons-là, ces personnes décédées-là, sont récupérées par des officines politiques et font voter des personnes plusieurs fois. Donc nous pensons qu'à Ouando, il faut qu'il y ait encore une avancée. Sur la liste électorale, sur la remise des procès-verbaux de transcription des résultats, il faut renforcer la parité dans les bureaux de vote. L'acteur politique doit avoir la cartographie de sa circonscription. Parce que ici, là,
Nous avons vu même des officines politiques qui ont créé des bureaux de vote fictifs, qui n'ont pas sous le contrôle, qui ne sont pas sous le contrôle de leurs adversaires. Il y a beaucoup de choses qui tirent le processus par le bas. Donc, le nouveau ministre nous paraît très attentif à tout ce que nous sommes en train de relever. Maintenant, il revient aux acteurs politiques de mener ce combat et de le gagner. Mais malgré ces dénonciations, la Cour constitutionnelle a toujours rejeté. Mais justement parce que le requérant, celui donc le justiciable qui revendique sa victoire, n'a pas les procès-verbaux de transcription des résultats. La Cour constitutionnelle statue sur des procès-verbaux venus de la CNI qui sont contestés. Or, s'il y a 29 bureaux de vote, M. Sébastien, le candidat a les fiches jaunes de transcription des résultats, dûment contresignées par les adversaires, par tous les délégués. Il a ça. Nous ne voyons pas pourquoi il ne gagnerait pas au contentieux. Or, on s'arrange pour que ces fiches-là ne soient pas dans les mains des gens qu'on ne voudrait pas voir élus. C'est-à-dire que ceux qui posent les actes préparatoires du scrutin galvaudent cette procédure-là. Donc nous voulons que Owando la consacre par un texte, puisque ça existe dans la loi, c'est l'article 99. Mais son application est galvaudée. Nous voulons que cela se fasse. Ça, nous y tenons. Si nous revenons de Owando sans ça, c'est un échec. Voilà. Effectivement, si vous ne revenez pas de Owando avec ça, alors finalement, que ferez-vous? Vous irez quand même... Nous allons dénoncer ça parce qu'on ne va pas faire le coup d'État. Nous allons constater l'échec. Si à Owando, nous n'obtenons pas la remise des fiches jaunes aux délégués de tous les candidats, nous allons considérer que c'est un échec. Si nous n'obtenons pas la décentralisation de la liste électorale, c'est un deuxième échec. Si les questions d'autonomie financière et d'autonomie administrative de la CNI ne sont pas obtenues, c'est aussi un échec. Parce que cette CNI-là, on ne connaît même pas la composition. La coordination a combien de membres? Et puis, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On va dire le président de la Cour suprême et en même temps le président de la CNI. Vous savez ce qu'il vous répond? Il n'est pas juge du contentieux, donc ses fonctions peuvent être cumulatives. Nous disons que les rapports de la Cour constitutionnelle vont à la Cour suprême. Donc il y a forcément un conflit d'intérêts. Est-ce qu'il est indiqué dans un processus qui se veut transparent que le président de la Cour suprême, qui est en même temps président de la Haute Cour de justice, soit aussi président de la CNI? Il y a quand même d'autres cadres. Il faut que la CNI soit autonome financièrement et qu'elle rende compte aux contribuables. C'est l'argent du contribuable qu'on met là. Or, tel que ça fonctionne, nous n'avons jamais appris qu'après une élection, il y a un compte rendu transparent qui se fait sur sa gestion. D'où je pense, l'exigence de l'autonomie financière et de l'autonomie administrative, comme je vous ai dit. Vous trouvez normal qu'un délégué chargé des actes préparatoires aille sur le terrain en retard, alors qu'il doit distribuer, il y a un travail préparatoire qu'il doit faire là-bas. Or, si le ministère de l'administration ne lui donne pas l'argent, tout en étant agent de la CNI, il ne peut pas aller à temps. Et il y a une conséquence, je vous parle en tant que technicien, il y a une conséquence sur l'organisation du scrutin. Voilà, il y a des manquements. Donc, nous allons à Owando avec des objectifs. Si ces objectifs ne sont pas atteints, si le gouvernement n'écoute pas, s'il ne met pas en œuvre, ne prend pas en compte toutes ces exigences, c'est un autre échec, comme celui de Ouesso, comme celui de Madingo, où il n'y a eu aucune avancée. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, moi je suis Chris-Antoine Walembo.
Au plan politique, je suis le président du Congrès des démocrates africains, un parti de l'opposition, membre de la plateforme la COPAR. La COPAR, c'est quoi? C'est la Convention des partis républicains qui regroupe l'UDLC du vénérable Kayamagan, le CDR de Bonaventure Boudika, l'honorable Bonaventure Boudika, le PRL du ministre Antoine Thomas Fila de Saint-Eudes, mais aussi du MIS de Bonaventure Mizidi. Et donc, vous avez donc ces 6 partis qui constituent donc la COPAR. Quelle est aujourd'hui et la COPAR, évidemment, a une coordination générale que moi je dirige. Je suis donc, au-delà de ma veste de président du CODEMA, je suis aussi le coordonnateur général par intérim de la COPAR, puisque le coordonnateur général est ministre du gouvernement, donc il ne peut pas être jugé parti, étant donné que notre plateforme est une plateforme de l'opposition. Voilà un peu au plan politique. Maintenant, au plan administratif, je suis le commissaire chargé de la gouvernance électorale au comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue 2015 de Sibiti. Est-il compatible qu'un opposant soit également membre du gouvernement? Du point de vue du statut actuel de l'opposition, il est bien dit à l'article 5 que le président de la République peut confier un département ministériel à un Congolais qui se réclame l'opposition. Par contre, ce dernier, il a une obligation de réserve et une obligation de solidarité. Et donc, il ne peut plus être actif dans l'opposition. S'il avait un parti, il en laisse la gestion à un de ses collaborateurs. C'est la nuance qui n'est pas toujours bien comprise par les uns et les autres et qui pourtant relève d'une norme qui a été acceptée dans cette république qu'on appelle la république du partage, où ceux qui gagnent ne doivent pas tout gagner et ceux qui perdent ne doivent pas tout perdre. Ce qui explique que, par exemple, Honoré Nsaï et Nick Fila, opposants, se retrouvent dans un gouvernement, sans qu'il y ait justement un accord avec leurs partis respectifs. Aujourd'hui, l'actualité brûlante, ce sont les consultations qui sont organisées. Quelle différence y a-t-il entre les consultations organisées par M. Martin Berry avant la concertation de Madingou et celles qui se font aujourd'hui? Bon, d'abord du point de vue du pôle de décision, les consultations organisées par le ministre d'État Berry Martin avaient pour animateur le Conseil national du dialogue. Donc, le Conseil national du dialogue, c'est une institution constitutionnelle dont on lui a confié la charge. Bon, maintenant, du point de vue des thématiques, il nous a semblé que dans ces consultations, on parlait des questions judiciaires. Par exemple, la libération des opposants politiques, enfin qualifiés d'opposants politiques par ceux qui animent le Conseil national du dialogue, alors que nos consultations portent sur la gouvernance électorale et peut-être la réforme des institutions. Donc, du point de vue de la profondeur de champ, ce n'est pas la même chose. Du point de vue aussi de la qualité de l'organe qui anime ces consultations, ce n'est pas la même chose.
Ceux qui se sont toujours tenus à Oevo, à Ouesso, à Dolisie, relèvent du gouvernement. Donc ça n'a rien à voir avec le Conseil national de dialogue. Et ça porte surtout sur l'organisation des élections. Voilà, parce que le gouvernement compte en son sein le ministère des partis politiques qui a la charge d'organiser les scrutins. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez bien vu les émissaires de Méry Martin exiger la libération des opposants, que sont Moukoko et Okambi Salissa, hein, alors que pour nous, ces questions-là ne relèvent pas de l'organisation des scrutins. Voilà. Excuse-moi. Il y a donc une différence entre les consultations de Martin Berry et les consultations d'aujourd'hui. Je vous ai dit, du point de vue même de la portée, est-ce que nous nous sommes qualifiés, nous en tant qu'acteurs politiques, préoccupés par l'amélioration du processus électoral, est-ce que nous sommes qualifiés pour exiger la libération des personnes qui ont été condamnées? Bon, Méry Martin exige ça, parce qu'effectivement, il a en charge le dialogue au plan national. Donc il considère que le dialogue peut avoir une interférence sur des situations comme des situations qui sont judiciaires, hein, celles qui concernent Okombi Salissa ou Moukoko. Moi personnellement, en tant qu'acteur politique, je n'ai aucun élément pour interférer dans ce débat-là. Par contre, nous sommes les acteurs de la démocratie. Moi, je vais toujours aux élections. Je suis un élu du département du Kouli. Donc, je suis intéressé par la gouvernance électorale. Et la gouvernance électorale, elle est pilotée par un département qu'on appelle le ministère de l'administration du territoire. Donc, ce ministère-là nous convoque et nous sommes fondés à aller discuter de ces questions. Ça n'a rien à voir avec le Conseil national de dialogue. Hein, je vous ai parlé tantôt de la portée. Le Conseil national de dialogue s'occupe de beaucoup de choses, et certainement qui relèvent de ses prérogatives. Voilà. Mais nous constatons qu'à chaque élection, le pouvoir organise toujours une consultation, une concertation, un dialogue politique dans ce pays. Pourquoi les conclusions de ces recommandations ne sont pas respectées? Bon, d'abord, la convocation des concertations est une recommandation du dialogue national de Sibiti. Moi, j'étais vice-président de ce forum, et nous avons bien acté que à chaque consultation désormais, pour qu'on n'aille pas à la guerre, au conflit, on doit faire le point du déroulement des scrutins passés pour améliorer le processus. Donc c'est une recommandation. On ne peut pas reprocher au gouvernement de convoquer chaque fois des concertations avant chaque scrutin. Ça doit être bien expliqué à la communauté internationale. Bien. Ensuite, sommes-nous satisfaits du rendu de ces consultations? Je peux vous dire oui et non. Il y a eu des avancées que je peux citer puisque je suis en charge de ce département. Il y a eu le bulletin unique qui a quand même considérablement réduit la fraude. N'est-ce pas? Il y a eu augmentation des sièges à l'Assemblée. Hein, je crois que c'était 139, aujourd'hui c'est 131 sièges. Bon, il y a eu surtout la parité dans les bureaux de vote et la parité dans les commissions d'organisation des élections, y compris la CNI. Bon, il y a eu effectivement la remise des fiches
de dépouillement de scrutin aux différents délégués. Et ça sera le combat de Wando. Parce que dans l'effectivité, cela ne se fait pas. Si bien que ceux qui veulent contester les résultats d'une élection ne disposent pas du matériel qu'il faut pour aller au contentieux. Alors, le juge du contentieux, souvent, se contente des fiches qui sortent de la CNI et qui ne sont pas toujours le reflet des résultats du bureau de vote. Donc, ça avait été acté, mais dans l'effectivité, ça ne se fait pas. Hein? Parce que, M. Sébastien, l'élection se fait dans le bureau de vote. C'est le bureau de vote qu'il faut sécuriser. Les résultats du bureau de vote sont contresignés par tous les délégués. Et si un candidat a effectivement les fiches jaunes, et s'il n'est pas d'accord avec les résultats qui sont publiés, il va au contentieux et sa démarche peut prospérer. Or, nous considérons que, nous constatons malheureusement que l'administration électorale n'est pas en mesure de mettre en œuvre cette recommandation dirimante du processus électoral. Et il y a aussi naturellement la liste électorale, M. Sébastien. Quel est ce pays-là où des années durant, on ne peut pas avoir une liste électorale fiable? Nous avons comparé scrutin après scrutin, c'est les mêmes listes qui ressortent, avec les mêmes doublons, avec les mêmes personnes décédées. Par contre, les nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans ou qui ont eu la volonté de s'inscrire n'apparaissent jamais dans ces listes-là. Mais c'est un scandale et c'est tout à fait insupportable. Il faut mettre fin à cette situation qui est conflictuelle et qui porte les germes des troubles à l'ordre public. Sincèrement, sinon même des guerres. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas avoir une liste électorale fiable? On leur dit de faire la biométrie, ils disent que les conditions ne sont pas réunies, les conditions matérielles. Parce qu'il faut le RGPH, il faut la réforme de l'identité civile. 25 000 Congolais n'ont pas de pièces d'état civil. Alors que nous avons toujours proposé des audiences foraines pour donner à chaque Congolais justement ces documents-là qui vont lui permettre d'avoir la qualité d'électeur. Il y a trop de problèmes dans le processus électoral congolais. Donc on a comme l'impression que c'est fait à dessein pour reconduire les mêmes députés et se donner une majorité parlementaire automatique. Cela est totalement inacceptable. Ce n'est pas ce que le président de la République a dit. Il y a une dichotomie entre la volonté du président de la République, qu'il exprime tout le temps, et la façon de faire du gouvernement. Voilà. Il est le garant de la paix. Mais les élections sont toujours source de conflits dans ce pays. Mais pour qu'il n'y ait plus de conflits dans ce pays, il faut améliorer. C'est une quête permanente. Il faut améliorer le processus. Donc, il faut absolument que Owando consacre la mise en œuvre de la remise des fiches de transcription des résultats dans les bureaux de vote. Il faut que Owando consacre la décentralisation de la liste électorale, département par département. C'est au niveau local qu'on peut expurger les personnes décédées, qu'on peut expurger les doublons, qu'on peut prendre en compte les nouveaux électeurs. Mais c'est clair, ça. Peut-on dire que le président de la République n'est pas suivi à la lettre? Oui, moi je pense. Mais d'ailleurs, vous n'écoutez pas chaque année le discours qu'il prononce devant le Parlement réuni en Congrès. S'il était suivi, pourquoi il revient sur les mêmes orientations? Pourquoi? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Le président veut des scrutins apaisés, crédibles. Mais ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il faut une organisation matérielle. Il faut des actes préparatoires. Ce n'est pas au président de la République d'organiser les élections quand même. Nous, on le suit. Et nous constatons que nous sommes en régime parlementaire. Il y a un gouvernement et un premier ministre.
nous constatons que dans l'exécution des orientations que le président donne, il y a un problème. C'est ce qui le pousse même à revenir sur les mêmes assertions et bon, les mêmes thématiques et devant le Parlement réuni en congrès. Cette question. Nous faisons le constat qu'il donne des orientations qui ne sont pas exécutées, puisque il revient à la charge dans ce discours. Nous pouvons comparer les discours. Le président vous a dit qu'il faut des listes électorales viciées. Le président vous a dit qu'il ne faut pas remettre les fiches jaunes à ceux qui vont compétir. Le président vous a dit qu'il faut nommer des députés. Nous pensons que le président voudrait que celui qui va aux élections, donc un acteur de la démocratie, s'il est élu, il est élu, même s'il n'est pas du PCT. Et par ailleurs, le président peut avoir une majorité qui n'est pas du PCT. Ce n'est pas tout le monde qui le combat. Même les opposants peuvent trouver le bien fondé dans sa ligne politique. Donc il n'est pas dit que pour être en harmonie avec la politique du président, il faut forcément être du PCT. Voilà. Nous pensons que le président est de bonne foi, mais que pour des raisons obscures, ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces orientations ne le font pas. Voilà. Au niveau du ministère, au niveau de la CENI? Mais au niveau du gouvernement, je veux dire. C'est le gouvernement qui met en œuvre la politique du président, puisqu'il y a un projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Mais il y a des objectifs qui sont là-dedans. Il y a des engagements qu'il a pris auprès du peuple congolais. Le président en contrôle l'exécution. Mais qui doit exécuter? Ce n'est pas le gouvernement. Il y a un premier ministre. Hein? Vous pensez que vraiment les orientations du président sont suivies? Vous voyez les coûts de la vie. Même le combat qu'il a gagné dans la production du ciment est en train d'être galvaudé. Il faut aller au marché. Et le prix de l'huile, le prix de la viande, etc. Non, c'est n'importe quoi. Hein? On ne va pas dire que c'est la faute du président. Maintenant, pourquoi il ne sanctionne pas des gens qui apparaissent comme étant pas en mesure de mettre en œuvre ces orientations? Ça, il faut lui poser la question.